Fuites urinaires, quelles sont leurs origines et comment efficacement les traiter au quotidien? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme depuis plus de 15 ans. J'ai coécrit avec Julie Cantourné, kiné, le guide santé des femmes. C'est une bible qui reprend toutes les étapes de la vie de la femme. On apporte des solutions à tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer lors de notre vie de femme. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut faire concernant les fuites urinaires. Quand on parle de fuites urinaires, je sépare les causes en deux catégories, même si évidemment les femmes peuvent être sujets aux deux causes. La première, ça va être les fuites urinaires qui vont être liées à une dysfonction de la vessie, et la deuxième, les fuites urinaires qui vont être liées à une dysfonction du périnée. Volontairement, je sépare vraiment les deux puisqu'on ne les adresse absolument pas de la même façon. Pour tout ce qui va être les troubles de la vessie, j'ai fait une vidéo entière consacrée à ce sujet, donc je vous invite à aller la consulter. Et là, on va parler dans cette vidéo davantage des troubles du périnée qui peuvent générer des fuites urinaires. Alors ces troubles du périnée, à quoi ils sont liés? Ça va être un périnée qui ne va pas assurer correctement une de ses nombreuses fonctions, qui est le contrôle du coup vésical. Le fait d'avoir une bonne fermeture au niveau de l'urètre grâce aux muscles du périnée. À savoir qu'un périnée qui est dysfonctionnel, c'est pas uniquement un périnée qui est trop faible. Je vais essayer de vous apporter un maximum d'éclaircissement sur ce sujet-là. Un périnée fonctionnel, il est à la fois tonique et élastique. Donc il a des capacités de contraction, mais il est capable aussi de se relâcher. Il y a énormément de femmes qui souffrent d'incontinence parce qu'elles ont un périnée qui est trop tonique. Et un périnée qui est trop tonique, c'est pas un périnée qui est trop fort. Un périnée trop tonique, c'est un périnée qui ne sait pas se relâcher au bon moment. Il est tout le temps contracté. Le fait qu'il soit tout le temps contracté fait qu'il dysfonctionne et on peut être sujet à des fuites urinaires parce qu'on a un périnée qui est trop tonique, du coup, avec cette incapacité de détente. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un périnée qui est fonctionnel? Eh bien, on veut un périnée qui soit à la fois donc tonique, donc on va le travailler au niveau de sa force. Pour cela, on va le faire travailler avec des exercices de contracter et relâcher. Ça va être une première partie du travail. Deuxième partie du travail, ça va être de travailler le périnée sur des contractions rapides. Donc là, ce qui va être intéressant de faire, c'est pour lui redonner de la fonction, ça va être de faire des petits exercices où on va le contracter, le relâcher de façon très rapide. Donc différent des contractions lentes qu'on peut associer à la respiration. Sur les contractions rapides, on va juste faire attention à sa posture et on va travailler du coup le périnée pour qu'il soit ensuite plus à même en cas d'impact ou alors de tout d'éternuement, de sport qui nécessite des sauts, et bien qu'il puisse s'activer correctement et donc ne pas générer derrière d'incontinence. Donc les contractions lentes qu'on peut associer à la respiration, les contractions rapides. Dans les deux cas, pour ces contractions lentes ou rapides, un travail postural est indispensable. Le fait de travailler l'autograndissement va permettre de mettre dans la fonction le périnée avec le diaphragme, le transverse et les muscles dorsaux, puisque cet ensemble de muscles fonctionne en synergie. Donc on ne peut pas travailler l'un sans travailler les autres. Donc voilà les exercices que vous pouvez faire, les contractions lentes ou rapides, pour pouvoir retrouver un périnée qui va mieux se contracter, donc qui va récupérer un petit peu en force. Mais comme je vous ai dit, un périnée, pour fonctionner correctement, il a aussi besoin d'être capable de se relâcher. Donc il va falloir bien travailler les capacités de relâchement de votre périnée. Donc la première chose, c'est avec de la visualisation. À l'inspiration, naturellement, le périnée va avoir tendance à s'étirer, donc profitez de l'inspiration pour essayer de détendre les muscles du périnée. Aidez-vous avec de l'automassage. Vous pouvez faire de l'automassage en interne ou en externe pour essayer vraiment de bien détendre. N'hésitez pas à demander à votre kiné ou à votre sage-femme une démonstration de comment vous pouvez vous masser le périnée pour détendre ces muscles-là. Et il y a également des exercices d'étirement que vous pouvez faire, des exercices d'étirement des muscles autour du périnée et du périnée. Ces exercices-là, je vous ai préparé une petite routine qui fait 5 minutes. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à pratiquer cette petite routine tous les jours si vous avez un périnée qui est trop tonique ou si vous faites beaucoup d'activités avec des forts impacts ou un engagement abdominal important. Ça va être très important de travailler le relâchement et les étirements de votre périnée dans ce cas-là. Donc, on a du travail de contraction du périnée, contraction lente ou contraction rapide, du travail de relâchement avec de la visualisation, des étirements ou de l'automassage. Ça va vous permettre de retrouver un périnée qui va être beaucoup plus fonctionnel. N'hésitez pas à faire un bilan complet avec une kiné ou une sage-femme pour pouvoir voir exactement où est-ce que vous en êtes. Sachez qu'il y a énormément de femmes qui ont un périnée qui est fort et donc qui pensent qu'il est fonctionnel et ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez avoir un périnée fort, encore une fois, qui n'est pas fonctionnel. Et si ce n'est pas un sujet de périnée, que votre périnée va bien, ça peut être, encore une fois, un sujet de vessie. Donc, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo que j'ai dédiée aux troubles de la vessie. Pour savoir si vous êtes concerné par les fuites urinaires à cause d'une dysfonction de la vessie ou bien à cause d'une dysfonction du périnée, ça peut être très intéressant d'aller faire un bilan
complet chez des kinés sages-femmes formés qui vont vous permettre de vous apporter un diagnostic, savoir si on est sur uniquement le périnée, uniquement la vessie ou éventuellement les deux, et vous apporter derrière un protocole de soins complet pour que vous puissiez adresser de façon très efficace une solution à ces troubles. Il y a énormément de femmes que j'accompagne qui passent leur temps à contracter le périnée parce qu'on leur a dit faut faire du stop pipi, il faut contracter le périnée quand on a des incontinences. Attention, attention, déjà on ne fait jamais de stop pipi, c'est dangereux pour votre santé, donc il n'y a aucun intérêt de faire du stop pipi, ça peut générer des troubles de la vessie ou ça peut générer des reflux d'urine qui vont générer derrière des risques d'inflammation et d'infection au niveau rénal, donc à ne pas pratiquer. Il y a énormément de façons de travailler votre périnée sans faire de stop pipi. Donc on n'interfère pas avec la vidange de la vessie à aucun moment. On fait les exercices isolés du moment où vous allez uriner, évidemment. Et puis attention à ne pas tout le temps contracter votre périnée, puisque quand il est trop contracté, il peut devenir du coup trop tonique et avoir des difficultés à se relâcher. Donc pensez à bien faire du contracté relâché et en parallèle automassage, étirement, visualisation, relâchement. Ce sera très 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 important pour avoir un bon équilibre. Ce sont des muscles et comme n'importe quel autre muscle du corps, ils ont besoin de travailler en contracté, en relâché et dans leur fonction grâce à une bonne posture. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les causes des incontinences et tout ce que vous pouvez faire concrètement pour lutter contre ces fuites urinaires. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le sujet des fuites urinaires ne soit plus tabou. Ça concerne quand même plus d'une femme sur trois et donc on a besoin d'avoir des outils concrets et d'en parler pour ensuite pouvoir sortir des inconforts que cela peut générer et ne pas avoir honte, bien au contraire. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous serez informé quand il y aura une prochaine vidéo. Il y a également un petit cadeau dans la description avec un guide à télécharger pour avoir encore plus d'informations sur comment prévenir de la descente d'organes et quoi faire en cas de fuite urinaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.